Bonjour, aujourd'hui nous nous rencontrons pour parler d'une cause qui nous réunit tous à l'échelle de cette planète. C'est la préservation de la Terre et de sa biodiversité. Malheureusement, nombre de menaces sont apparues après la révolution industrielle, causant son érosion. Pour en savoir plus sur ce phénomène, nous allons parler à quelqu'un qui s'y connaît mieux en la matière. Venez avec nous à la rencontre de M. Vander A, garde forestier au sein de nos forêts suisses. Alors moi, je suis un peu plus spécialisé dans la biodiversité en forêt. Et puis, nous, on a de nombreuses espèces qui ont de la peine à survivre parce que les forêts ont été travaillées de manière artificielle. On a essayé de produire du bois dans des terrains qui n'étaient pas adaptés. Et puis, la biodiversité qui était là naturellement, elle a reculé. Et puis cette façon de faire est en train de changer. Et puis on travaille à retrouver le milieu naturel de départ des forêts. Les causes, alors, à un moment donné, au niveau forestier, on a voulu produire le plus de bois possible, de la meilleure qualité possible, en tenant compte surtout de l'aspect économique, et puis on n'a pas tellement tenu compte de l'aspect naturel. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que la forêt naturelle, elle est beaucoup plus résistante aux intempéries, aux attaques d'insectes, de champignons, qu'une forêt artificielle. C'est sûr qu'une forêt dans laquelle il y a moins d'insectes, on trouvera peut-être moins d'oiseaux parce que il y a la chaîne alimentaire qui est rompue. Une forêt qui est issu d'une monoculture, si on a un arbre qui tombe malade, vu que c'est tous les mêmes individus, ils vont tous tomber malades. Et puis on aura des grandes surfaces de forêt qui vont dépérir. Donc plus on aura des forêts mélangées, mieux ce sera pour la résistance de la forêt. Disparus, mais qui sont en nette diminution, par exemple l'orme, qui était un joli arbre feuillu, qui faisait un magnifique bois de construction. Et les ormes ont disparu par l'arrivée d'un insecte et d'un champignon. Lors de la dernière guerre mondiale, il y a des caisses de munitions qui avaient des larves du scolyte de l'orme. Et puis ce scolyte, il transporte un champignon sur sa carapace. Et ce champignon a tué une bonne partie des arbres d'Europe. L'impact, il est assez lent, mais il est là. Donc on voit les espèces qui avaient besoin de plus d'humidité, ils commencent à sécher. On voit par exemple des insectes qui vivaient essentiellement en plaine, qu'on retrouve maintenant bien plus haut à la montagne. Et puis on voit des nouvelles espèces qui arrivent dans nos forêts, comme par exemple le palmier, l'élante.